30 ans après la sortie en salle de L'été en pente douce, film de Gérard Krawczyk qui avait fait l'événement cette année-là, l'éditeur Fluide Glacial a eu la très bonne idée de revisiter cette histoire forte en bande dessinée avec la complicité active de celui qui en est le principal artisan, l'écrivain Pierre Pelot, auteur en 1980 du roman éponyme qui avait inspiré le film. Pour l'interpréter en images, un autre acteur de poids, Jean-Christophe Chauzy, surdoué du dessin, qui en accord avec Pelot a voulu revisiter l'histoire à sa manière. Alors voyons ça. L'été en pente douce, c'est un lieu d'abord. Une vallée des Vosges écrasée de chaleur au cœur d'un été accablant qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la vallée de Moselle où vit Pelot depuis toujours. Pas vraiment terrible comme village. Un village, quoi. Et c'est là que reviennent vivre, après la mort de leur mère, les deux frangins qui sont au centre de l'histoire. Stéphane Leheur, dit Fan, la main estropiée d'avoir naguère tripoté une grenade allemande oubliée. Voilà Fan. Et son frère Maurice, dit Mo, un peu limité du cerveau. Voilà Mo. Bref, on est un peu chez les bras cassés. Un peu beaucoup même. Mais voilà, il y a Lila qui débarque. Elle a des formes partout, Lila. Des seins, un cul, qu'elle exhibe bien volontiers, même que c'est un peu le fond du problème, finalement. L'arrivée de Lila, c'est un poème. Fan l'a acheté à l'un de ses vagues copains qui l'a batté, une crapule, pour presque rien. 100 balles, un lapin volé au supermarché et une caisse de bière. Véridique. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle version de l'histoire, c'est que Chauzy a voulu revenir au modèle d'origine de Lila, tel que l'écrivain l'avait imaginé dans son roman. Une noiraude, comme dit Pelot. Très loin de la blondeur de Pauline Lafont, l'actrice qui avait incarné le personnage dans le film de 1987. Le travail de substitution est similaire avec le personnage d'Evoque, des garagistes qui sont aussi les voisins détestés de Fan et Mo. Chauzy et Pelot ont transformé l'un des deux frères, interprété par le génial Guy Marchand dans le film de Krawczyk, en une sorte de cougar prêt à tout et qui ne dirait pas non à quelques galipettes avec Lila. Bon, je ne vais pas vraiment vous raconter toute l'histoire. Peut-être que vous la connaissez déjà plus ou moins avec le film. Mais de toute façon, faut pas spoiler. Faut lire, regarder, revenir. C'est noir, dur, souvent désespérant. À se flinguer, pour ainsi dire. Et paradoxe, c'est justement parce que c'est si raide, à l'os, au plus près de la vérité des êtres humains, que c'est incroyablement fort. C'est Pelot, quoi. Pelot, j'ai presque tout lu. Et on est un certain nombre à savoir que si Jim Thompson ou David Goodis étaient français, sûr qu'ils s'appelleraient Pelot. Ce qu'il faut que j'ajoute aussi, par souci d'honnêteté, c'est que Pelot et Chauzy, je les connais assez bien tous les deux. Pierre Pelot depuis plus de 30 ans, et Jean-Christophe pas tellement moins, tiens. Et que ça me fait drôlement plaisir de leur dire qu'ils ont fait du beau boulot. Vraiment. Allez, salut!